Bonjour et bienvenue, c'est la quotidienne du mardi. Mardi 24. Bien, aujourd'hui bien. Moins bien qu'hier, mais pas mal aussi. Alors, quelles sont les news qu'on a mis un petit peu? Bon, les news high-tech et JT Geek, essentiellement. Téléphone qui va faire le Halo. Non mais Halo quoi, moi je peux me permettre de mettre des titres comme ça. Et avec un Halo qui sera en arrière avec plein de LED en fait, comme on a pu voir, enfin c'était on pu voir sur le haut-parleur Bluetooth JBL avec plein de LED. Alors après, j'espère que ce sera pas juste un vue-mètre. C'est vrai que ça pourrait mettre les notifications, des choses comme ça. Il pourrait même avoir des affichages spécifiques et tout. Donc pour l'instant c'est un concept, il faudra attendre de voir le téléphone arriver. Oukitel qui a mis sa première vidéo sur sa chaîne YouTube. Waouh, trop bien. Une vidéo pourrave, hein. Ça, j'en déconne. C'est des photos qu'ils ont animées, et je peux dire, il y a un poste à prendre chez Oukitel. MUI aussi qui a fait une vidéo pour MUI 3.0, pour expliquer un petit peu les fonctionnalités de MUI. C'est bien, pour moi qui ai MUI 3.0 depuis un petit moment sur mon 6 Plus, ça permet de découvrir des fonctions. Mais j'ai bien aimé la fonction quand on prenait des photos, et que s'il y a un QR code, hop, ça le lit directement. Ça, c'est quand même une bonne chose. Le rédacteur invité avec le LeTV X900. Le TV, alors apparemment, il y a plusieurs sons de cloche ici. Il semblerait que ça soit Alibaba qui soit derrière, ou il y a toujours, c'est toujours Alibaba ou Taobao qui sont derrière tout le monde. À voir, un téléphone qui est plutôt intéressant, mais ils font quand même pas mal de pubs pour ce téléphone ici, donc c'est vrai que ça mériterait de s'y intéresser. Après, s'il y a une compatibilité avec l'Europe, bien sûr. Lenovo avec son K3 Note, un 5,5 pouces en Full HD. Pas mal, tout nouveau là. On parlait du K3 hier, hop. Le soir même, rédacteur invité, le K3 Note, un gros téléphone, qui sera pas vendu cher, 1000 RMB, ça fait 150 €. Là, on a quand même un truc qui est pas mal. Le Atoms H8, je vous laisserai voir. Une nouvelle marque de smartphone, j'adore ça. Déjà, parce que comme ça, on rend comme des porcs sur les termes. Et quand on parle de nouvelles marques comme ça, je veux dire, personne n'en parle. Ça permet de leur permettre de se faire connaître un peu, nous aussi. Et puis après, vraiment de présenter des nouvelles marques. Un téléphone qui est cher et qui est pas incroyable, moins de 200 €. Et qui casse pas trop pattes à un canard laqué, donc je sais pas ce qu'il a particulier ce téléphone. Mise à jour aujourd'hui aussi, vous allez trouver tous les téléphones Lenovo qui vont faire la mise à jour en 5.0. Voilà, Lenovo a établi une liste en disant voilà tous ces téléphones qui vont passer sous Android Lollipop 5.0. Donc on vous a fait JT Geek, rédacteur invité. Beaucoup en ce moment d'articles de rédacteurs invités. Donc je remercie tous ceux qui prennent le temps. Alors j'en ai en commentaire. Maintenant les commentaires du coup je les valide plus. Je fais des articles, j'en ai par email, j'en ai pas mal. Donc ça permet vraiment de faire beaucoup d'articles. Et aujourd'hui, je m'étais fixé 4 articles par jour. On est à au moins 8. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Oukitel, on en a déjà parlé. J'ai fait aussi un article pour comparer le Vibe Z2 avec le Vibe Z2 Pro. En fait, il n'y a que le Pro qui change et les téléphones sont radicalement différents. Donc c'est intéressant d'en parler. Attention, les Lenovo à la base sont des téléphones qui sont faits pour la Chine, et uniquement pour la Chine. Donc on prend le cas du Vibe Z2, qui lui n'est que pour la Chine, donc que aux normes chinoises. Donc ne vous attendez pas à ce qu'il soit tout de suite compatible avec l'Europe, notamment au niveau des fréquences. Lenovo n'a pas d'ambition pour l'instant de vendre hors Chine. Donc les téléphones sont souvent Chine, et quand ils sont China Unicom, comme moi par exemple, il n'y a pas le 900, il y a peut-être que le 2100. Donc c'est à prendre en considération. Et l'article pour la tombola, dernière ligne droite, si vous n'avez pas encore participé à notre grosse tombola geek, ça sera la dernière semaine, à savoir que début avril, pas de blague chez nous. Franchement, je pense que je fasse 2 blagues cette année, parce que les articles en fait en eux-mêmes sont relativement des blagues quand on voit toutes les choses qu'on est en train de mettre en place. Que les mecs vont dire c'est une blague, et en fait il n'y a pas de blague. La tombola, il vous reste une semaine participer. On vous rappelle, une tombola, vous mettez 5 € pour avoir un ticket. On est 5 €. En plus, vous venez Geek Plus, qui est quand même le Saint Graal. Et chaque fois vous mettez par tranche de 5 €, vous gagnez un ticket. À la fin du mois, on fait gagner un. Et ce mois-ci, il y aura gagné un Oppo R5. Qui est quand même pas un cadeau de merde. Je veux dire, par rapport au nombre de tickets, on va couvrir le prix du téléphone ce mois-ci, à mon avis, si on vend pas plus de tickets. Mais c'est pas mal, c'est le jeu Map of Lucette, donc voilà, tombola, et en plus vous venez Geek Plus, c'est-à-dire que si vous êtes Geek Plus, vous recevez les vidéos 24 heures avant les autres, enfin le soir, vous recevez les news le soir, alors que sur le lendemain JT Geek, et les vidéos quand j'arrive à prendre un peu d'avance, c'est-à-dire pas cette semaine, vous les recevez dès qu'elles sont uploadées. Alors, les vidéos d'hier, ce qu'on n'a pas parlé, le Kingzone Z1, l'upgrade, enfin, c'est pas vraiment un upgrade, là, moi qui dis oui, est-ce que je vais recevoir l'ancien modèle? Non, il y a eu une pré-série qui a été pour les testeurs comme nous, pour les boutiques et tout, avec une première série. Il n'y a pas eu beaucoup de modèles, il y a avoir 10-15 modèles comme ça. Donc ça, c'était une pré-série, la première, sans les logos, sans rien. Donc là, elles sont dédiées aux boutiques et aux partenaires. Donc on en a eu un, Ifox en a eu un, toutes les boutiques en ligne en ont eu un pour faire les vidéos, voir comment ça marchait. Et ensuite, il y a eu une série de pré-production avec une première ROM qui n'était pas stabilisée. Et ensuite, cette ROM a été mise à jour pour le lancement définitif. Donc là, tous ceux qui commandent le téléphone auront bien sûr la nouvelle version. Et si par miracle vous avez une ancienne version, vous allez dans OTA, vous mettez mise à jour. Et dans ce cas, la ROM se met à jour et ça corrige tous les bugs. Aujourd'hui, test de la InWatch. Là, pas mal. J'ai enfin trouvé comment... Attendez, il faut mettre comme ça, ici, là.
ici, et tapez 2 fois. Et là, normalement, les LED, elles s'allument. Attendez. Putain, on voit rien avec l'éclairage, là. Ah, et hop, et les LED, elles s'allument. Ah, vous n'allez rien voir. Ah, vous avez vu clignoter? En fait, il faut toucher les 2 bords, comme ça, là, ici, là, et taper 2 fois. Et après, hop, vous voyez, les LED, elles s'allument, là. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc là, c'est bien synchronisé et tout, machin. Je découvre des trucs. Je leur ai demandé pour l'alarme. Je dis, comment ça se fait que votre InWatch, elle a pas d'alarme le matin pour le réveil? Je veux dire, quand même, ça serait quand même vachement pratique. La montre, vous voyez, elle, en fonction, il suffit que vous dites, je me lève à 6h30. Si à 6h20, par exemple, vous bougez un peu, hop, la montre, elle va se mettre à vibrer. Comme ça, parce que vous n'êtes plus en phase de sommeil lourd. Et ils m'ont dit que c'était prévu. En fait, c'était prévu parce que là, pour l'instant, la montre est vraiment en pleine évolution. Vous voyez, cette fonction-là, je l'ai vue nulle part. Et je suis sûr que le même mec, ça ne savait pas. J'ai découvert par hasard. C'est-à-dire que la montre, il y a un logiciel qui a été mis en place. Et ils sont en train de développer ça. Et au niveau de l'alarme, ils m'ont dit pour l'instant pas tout de suite, mais il y aura certainement une mise à jour du logiciel qui permettra d'avoir la fonction alarme dans l'OS. Et après, de l'alarme, vous aurez directement la possibilité de vous réveiller et tout. Donc, une montre terrible hein, que j'ai fait la vidéo aujourd'hui. Vraiment, personnellement, je kiffe. Après, tout le monde ne kiffera pas. Je sais bien qu'il va y avoir des râleurs. Mais moi, personnellement, c'est une montre vraiment que je kiffe. Et enfin, j'ai fait le test du drone qui est là, hop, qui est derrière, ici, là, ici, voilà. J'ai fait le test du drone, je suis allé dehors sur le balcon, je voudrais bien faire une vidéo, c'est 4 heures, je voulais faire une vidéo au 4e étage. Bon, au pire, je mettrai que là, parce que là, s'il est tard, la batterie, elle n'est pas finie de charger. C'est long quand même à charger. Donc j'ai fait le test du drone, comme ça, demain matin, en théorie, je n'ai plus qu'à faire le montage, comme ça. Ce 2 montages dans la journée, c'est un peu relou. Hein. Pour InWatch, j'ai quand même passé du temps, même si ça n'a pas l'air. C'est quand même du temps. Donc je ferai le montage demain matin, et comme ça, elle sera en ligne comme aujourd'hui. Toujours pour le petit déjeuner, c'est pas mal. Donc ça, c'est bon. Après, j'ai pas regardé la télé, je suis à fond sur House of Cards, là, en ce moment. Pas mal. Et je kiffe bien. Hein. J'en suis épisode 10, là, c'est bientôt fini, là. Savoir s'il va être président ou pas. Ah, c'est chaud, hein. c'est chaud, c'est chaud. Non, c'est pas mal, ça me plaît bien. House of Cards, saison 3, si vous l'avez pas vu, vous pouvez la trouver sur... si vous avez un oncle aux États-Unis, vous l'enverra. Sinon, je crois, elle est sur Canal, je crois. Hein. Il y a pas mal de qui passent. Alors, les commentaires et remarques que j'ai pu voir, comme c'était hier et qu'elle était en privé, qu'elle en avait qu'aujourd'hui, il y a un petit décalage toujours. Comme on m'a dit, il y avait un décalage entre le son et l'image. C'est pas de bol. Écoutez, moi, en fait, le but, c'est que ça me prenne pas trop de temps. S'il faut que je remette dans le logiciel pour synchroniser le son et l'image, c'est nul. Donc, généralement, je fais ça avec QuickTime et après, je mets convertir. Il suffit que QuickTime passe pas bien ou alors que YouTube ait décidé de faire chier un peu. Il y a peut-être un petit décalage avec le son et l'image. Fermez les yeux. Voilà. Pensez à une plage, comme ça, et écoutez le son de ma voix. Ça fait peur, hein, je sais. Et enfin, des remarques concernant la traduction de l'OS pour la montre InWatch. C'est pas la peine de m'envoyer des devis. J'ai déjà eu 3 qui m'ont écrit en disant je suis traducteur professionnel. Non, le but c'est qu'on fasse ça pour pas trop cher non plus. Je veux dire, voilà, c'est qu'on essaie de monter une team et qu'on essaie de traduire la montre. Alors après, si je commence à dire que celui qui me traduira ça aura une montre gratuite, ça va être l'émeute. Mais le but c'est de s'y connaître un petit peu et de faire une traduction propre. Il faut qu'il m'envoie d'abord le fichier, que je vois à peu près le nombre de ping qu'il y a, s'il y a beaucoup de ping ou pas. Et après, comme ça, on essaiera de voir pour une traduction. Soit on monte une team, soit j'ai déjà une personne qui m'a écrit au tout début en me disant oh, moi ça m'intéresse. Donc c'est lui que je contacterai en premier. Et après, quand tu as payé des gens pour le faire, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on est sur du projet de l'avenir, du futur. Après, voilà, on verra. Si ça se trouve, ça marchera peut-être pas. Si ça se trouve, ça marchera peut-être. On verra. Voilà. Ça, et puis après, on verra. Le site, il va se monter, à mon avis, tout doucement. Il y a une personne qui va s'en occuper, là. Et on aura le manuel aussi à traduire. Il faudra que je leur envoie bien leur demander de m'envoyer le manuel en anglais quand ils l'auront. Et puis voilà, c'est pas mal pour aujourd'hui. Donc là, petite journée. Demain, déjà, mercredi. Jeudi, vendredi et go to fac et tout recommence. Voilà, donc demain, le drone. Après-demain, je sais pas, j'attends plein de téléphones. Ils m'envoient rien, ça m'énerve. Sinon, j'aurai toujours le truc, je trouverai bien. Je trouverai bien un truc à vous tester jeudi et vendredi. Et vendredi, go to fac et le jeu, faut que je trouve un jeu. J'ai quelques jeux sympathiques là. Pas aussi incroyable que le dernier là, mais plutôt bien. Voilà. Donc c'est tout. 9 minutes 18, je suis pas mal. En fait, il y avait quand même beaucoup de news. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 news. Plus la photo du jour 10, plus la InWatch 11. Je veux dire, JT Geek, ça ronronne. Merci à tous les rédacteurs invités. Si vous avez un peu de temps, laissez un commentaire, envoyez-moi un post, du news, machin. Vous faites votre petit texte, m'envoyez une photo. Putain, je l'intègre et tout. C'est du velours. Voilà. Et c'est vous le JT Geek qui bossez maintenant. Vous n'avez pas compris ça. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. 9 minutes 43. Je vous donne rendez-vous demain. Allez, paix et prospérité. Bye bye.